Il y en a qui passent des Noëls tristes, il y en a d'autres, des Noëls gais. Ici, nous avons notre beau sapin. Bonsoir, Wally. Tiens, si c'est pas le père Gédéon. Oui. Comment ça va? Oh. Vous avez bien l'air songeur ce soir? Ah, je me sens l'homme pesante à soir. Depuis 3 ans, tous les jours de Noël, c'est pareil. C'est curieux, Wally. Je sais pas si c'est parce que je vieillis puis que j'ai trop de souvenirs. Mais à Noël, je me sens toujours plus triste que quand j'étais jeune. Je pense à ma famille, qui est toute éparpillée à U puis à Ya. À ma vieille Demerise qui est partie pour toujours. À mes enfants, à mon jeune temps. Quand on était tout ensemble à la maison, là, quand j'étais plus jeune, la veille de Noël, c'était la joie. La joie qui éclatait partout autour de moi. Le matin, là, Chimé et Angélbert allaient dans la sucrerie à Boutin de Stenage de Yergon, couper un beau sapin, là. Puis dans la veillée, les petites filles, elles décoraient en s'amusant. Puis là, à 11h du soir, on attelait à Grise puis à Gordiole, on mettait nos capots de poêle puis nos cremones, puis on s'en allait à messe de minuit, au son des grelots sur la belle neige blanche de la Beauce. Là, j'avais tous mes enfants autour de moi comme une couronne. Et puis j'étais heureux. Est-ce que j'étais heureux, Wally? Je pourrais jamais te dire comment. Noël, vois-tu, c'est la fête des enfants, qu'ils soient petits ou bien grands. Même le bon Dieu, ce jour-là, c'est un enfant. Puis quand je le regarde, là, couché dans sa petite crèche, tout petit bébé, c'est plus fort que moi. Je pense à mon petit gars, Dominique, que j'ai pas vu depuis 3 ans, puis que je reverrai peut-être jamais. Je m'en vais te dire mon sacré, Wally, parce que je t'aime comme si t'étais mon plus vieux, puis parce qu'il est trop pesant pour moi tout seul à soir. J'avais un petit gars, dépareillé. C'était mon dernier. Il était beau, puis intelligent, donc, puis affectueux, puis fin. C'était le diamant de la famille, Wally, comprends-tu? Tout le monde l'aimait, puis j'en étais fier. Je le voyais grandir, là, joyeux, sain, vigoureux. Puis je me disais à moi-même, me semble que je m'en vais toujours rester jeune, tant que je m'en vais l'avoir avec moi. Puis, je l'ai envoyé au collège, tu comprends, pas besoin de te le dire. Il avait du talent, le petit bougre. Puis il étudiait, puis il était toujours premier. Je l'ai encouragé, moi. Appelait, en pensant tout bas, tout ce que j'ai pas pu avoir à son âge, moi, parce que mon père était trop pauvre, je m'en vais y donner, pour qu'il soit encore plus heureux que moi. Ah, c'est bien simple, Wally. J'avais le cœur qui nageait dans l'espérance. Puis tout d'un coup, quand tu as eu 18 ans, s'est mis à changer. Dans l'espace de quelques mois, je le reconnaissais plus. Lui qui était si vaillant, si affectueux, si prévenant, pour sa mère surtout, il a commencé à être dur. Il étudiait quasiment plus, il sortait tous les soirs avec des curieux de gars qui avaient l'air souillons, qui se sacraient à part de ça, puis qu'il n'a jamais voulu nous présenter. Puis quand on voulait lui parler doucement, il restait fermé. Il répondait pas. C'est comme s'il avait été révolté contre tout.
de ça, il était blême, les yeux toujours cernés, il se levait plus le matin. Dans sa chambre, il y avait toujours comme des odeurs de remède. J'ai pensé à une escousse, moi, il était bien malade. C'est jamais. Puis un soir, j'étais tout seul avec lui, puis sa vieille mère, qui l'aimait tant. Je lui ai demandé, doucement, si on y avait fait de la peine, quelque chose, sans vouloir, des fois, on sait jamais, les jeunes. Il m'a répondu, lâchez-moi tranquille, tous les deux. Vous comprendrez jamais rien. Je suis pas de votre monde. Ces mots-là, où elle est, ça m'a déchiré l'âme. C'est comme s'il m'avait rentré un poignard dans le cœur. Pourtant, il me semble que... Oh, je ne sais pas. Je ne sais plus. Je n'ai jamais compris pourquoi. Puis un beau dimanche après-midi, il y a déjà 3 ans, tout ça. Un gars de la ville qui était au collège avec lui, puis qui est venu le chercher. Il est parti avec lui, sans même me dire bonjour. Puis je ne l'ai jamais revu. Je ne l'ai jamais revu. Depuis ce temps-là que je le cherche. Je l'ai cherché, où elle est, je l'ai cherché. Partout. Je suis par après que le gars qui était venu le chercher, c'était un gars de la drogue. Pauvre petit gars. Où ça ce qui est? Où ça ce qui peut bien être? S'il m'écrivait une lettre, tout, pour que je lui envoie quelque chose, puis que je tienne un peu, il est peut-être bien dans la misère, cet enfant, puis il a peut-être bien honte de revenir. Pauvre petit gars. S'il savait que sans le vouloir, il a tué sa mère. Pauvre vieille demeurée. Elle est morte, puis il y a rien que moi qui sais de quoi. Elle est morte de chagrin, le jour même où Dominique a eu 20 ans. Pauvre petit gars. S'il savait pourtant comment est-ce que je l'aime pareil. Me semble qu'il va revenir. Où ça ce qui est? Où ça ce qui est? Et curieux, hein, où elle est? C'est lui qui m'a fait le plus de peine dans ma vie. Puis c'est lui que j'aime le plus. Quand je regarde l'enfant Jésus là, dans sa petite crèche, c'est lui que je vois. Ça se peut pas. Ça se peut pas que ça soit un méchant petit gars. Ça se peut pas, Willy. Ça se peut pas. C'est bien qu'à soir, vu que c'est Noël, il pense un peu à son vieux père. À tous les soirs, moi je demande au bon Dieu qu'il me le ramène avant que je meure. Comme l'enfant prodigue. Dominique,
Viens-t'en, mon petit gars. Reviens-t'en voir ton père. J'ai besoin de te voir heureux pour mourir en paix. Reviens-t'en, Dominique. Oh, la maudite drogue. La maudite drogue qui tue nos petits. Dominique. Dominique. Joue-moi de la guitare, veux-tu, Wally? En attendant la messe de minuit. Je vais essayer, Père Gédéon. Ô nuit de paix, cette nuit, dans le ciel, l'astre nuit, confiant dans la paix des cieux, on y voit adorer leur Dieu.